Isabelle, donc toi, ça tombe bien. Isabelle, tu es diplômée de l'EMIO. Voilà. Tu es aussi agrégée, tu es docteur en gestion, et ton premier métier, tu étais prof. Ah, ma mère qui était prof de maths m'a toujours dit que c'était le plus beau métier du monde, tu confirmes ou pas? Pas forcément prof de maths, mais prof tout court. Oui, à l'heure où on parle beaucoup de donner du sens à son métier, oui. Je pense que c'est un métier qui a beaucoup de sens, la question de la transmission. Quand on est dans l'enseignement supérieur, en plus, on fait de la recherche, on crée de la connaissance. Donc créer de la connaissance et la transmettre, c'est un beau métier. Un beau métier, quoi. Alors après, tu vas passer 15 années au sein de Dauphine, et là, ça va être l'ascenseur social scolaire. Tu démarres comme prof, et tu finis comme présidente. Pas mal, quand même, hein? Oui, et c'était pas prévu, puisque quand on devient professeur, a priori, on n'a pas envie de prendre des fonctions ni managériales ni de dirigeance. Parce que gérer les profs, c'est insupportable, c'est compliqué, non? Très autonome. Oui, alors c'est compliqué. Alors c'est plus facile quand on en est issu de gérer les profs. Oui, c'est vrai. Que quand on ne connaît pas du tout ce corps social qui est un peu particulier, comme je disais, quand on devient prof, c'est pour être un peu autonome, pour avoir de la liberté intellectuelle, la liberté académique. Et donc, effectivement, ensuite, gérer ce corps social, c'est un peu singulier, il faut bien les connaître, et avec beaucoup de qualité aussi. Alors, depuis 2020, donc, tu as atteint ton nirvana professionnel en intégrant le MIO, hein, tu avais commencé comme étudiante, maintenant tu es la patronne. Alors, un mot sur l'historique, parce que tout débute en 1872, qui, comme vous le savez, est l'année de naissance du foot et du rugby en France, au Havre, qui était précisément. Je l'apprends ce soir. Oui, on n'apprend pas ce week-end. Oui, c'est une école ancienne, hein, on a fêté les 150 ans il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, qui a été fondée par des entrepreneurs. C'est un peu la spécificité de cette école, c'est une école qui a un ADN très entrepreneurial. On essaye de faire perdurer avec une pédagogie qui est beaucoup fondée sur l'action, l'expérimentation, le projet, la création d'entreprise. Et ça, c'est vraiment hérité de ces créateurs, la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui a beaucoup instillé cet esprit entrepreneurial. Ça ne veut pas dire que tous les étudiants deviennent des entrepreneurs, enfin créent leur entreprise ou deviennent entrepreneurs. Il y a un esprit entrepreneurial. Ça veut dire que, où qu'ils soient, dans une entreprise du CAC 40 ou dans une banque ou dans une association, eh bien l'enjeu c'est qu'ils soient engagés et entreprenants. Voilà. Alors le MIO, c'est aussi une résonance internationale qui est forte, avec notamment 2 pays, la Chine et l'Inde, par exemple, Isabelle? Oui, alors on n'a pas exclusivement des activités en Chine et en Inde, mais ce sont 2 pays qu'on a beaucoup regardés. La Chine, il y a un campus de MIO depuis 2015 en Chine, donc voilà, avec des besoins d'éducation importants, un pays dynamique, même dans le contexte géopolitique actuel, eh bien, on maintient nos activités, mais on est vigilant. Et puis il y a un autre pays qui se développe beaucoup avec des besoins d'éducation absolument colossaux, qui est l'Inde. Il y a plus de 40 millions d'étudiants en Inde. Il y a aussi une volonté de faire venir des étudiants indiens en France, ce qu'a dit le président Macron lors d'une dernière visite en Inde, plus de 30 000 étudiants indiens qui doivent être attirés vers la France. Donc l'Inde est un pays très prometteur du point de vue de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est vrai qu'on investit beaucoup de notre temps et de notre activité en Inde avec des partenariats académiques, des relations avec les entreprises localement pour faire de la formation continue, voilà, et des études de très grande qualité. Qui sont très... Qui bossent enfin en plus. Isabelle, alors toi tu es sanctionné, ça s'appelle le guide Michelin, ce sont les classements. Si tu es bien classé, tu attires des Français et des internationaux. Si tu es mal classé, c'est plus compliqué, non? Oui, alors c'est très structurant dans notre activité. Enfin, vous avez peut-être vu dans les journaux français et internationaux que ces classements... Alors, en général, quand il y a un classement des écoles, c'est les numéros des journaux qui se vendent le mieux. Oui, c'est les marronniers, les immobiliers. Donc c'est vrai que c'est beaucoup regardé par nos parties prenantes, non seulement par nos parties prenantes, nos conseils d'administration, qui regardent ça avec beaucoup d'attention, mais aussi par les parents, les familles, les étudiants, et c'est normal, parce que c'est un indicateur de la qualité, mais un indicateur parmi d'autres, puisque les classements reposent parfois sur des critères assez différents, ils ne sont pas toujours tous ultra scientifiques dans leur méthodologie, mais ils donnent une Ils sont fiables ou pas? Quand beaucoup de classements renvoient à peu près au même groupe stratégique, on peut se dire que ça donne quand même une idée de la qualité d'une école. C'est pas notre boussole absolue, c'est une sanction du travail que l'on effectue, et on n'est pas indifférent du tout. Ça compte beaucoup, et on a des équipes entièrement dédiées à ces questions de la qualité, des accréditations. C'est très important pour nous de montrer qu'on est fiable. Vous êtes performant, quoi. Justement, tous les chercheurs là, dans les écoles, ça coûte cher. Je voulais mentionner que Lyon est régulièrement classé parmi les 4 meilleures écoles de commerce de France. Ah, voilà, les chercheurs, ça coûte cher, ça sert à quoi une école, un chercheur?
À part alors dans l'enseignement supérieur, c'est très important d'avoir une connaissance qui se renouvelle. Hein, la clé d'un système d'enseignement supérieur performance, c'est de la connaissance qui se renouvelle, qui est réactualisée. On voit aujourd'hui, avec toutes les disruptions dans notre environnement, avoir des chercheurs qui travaillent en intelligence artificielle, en sciences des données, c'est fondamental. Avoir des chercheurs qui travaillent sur la question des enjeux socio-environnementaux, c'est fondamental. Et donc, ils transmettent cette connaissance actualisée aux étudiants. Donc, le premier impact de la recherche, c'est dans les programmes de formation, et c'est très important, c'est ce qui fait la spécificité de l'enseignement supérieur de qualité par rapport à des écoles purement professionnalisantes. Chez moi, il y en a 200 à peu près, plus des vacataires professionnels qui interviennent concrètement dans les cours pour donner la tonalité du monde socio-économique, ce qui est très important aussi, d'hybrider ces deux aspects-là. Le M Lyon qui revient au centre-ville, c'est cool ça. Alors c'était pas très cool le déménagement, mais en revanche c'est un très beau projet du point de vue de la dynamique de l'école, puisque Lyon était depuis 1972 dans la banlieue de Lyon, à Écully, si certains d'entre vous connaissent. Donc qui est diplômé de Lyon d'ailleurs, tiens? Juste pour voir si y en a plus. Félicitations. Ah, toi aussi, Véronique? Ah oui, bravo. Formidable. Bravo aux autres aussi. Oui, moi aussi quand je fais ça. On vieillit, mais c'est Lyon. Vous voyez que Lyon mène à des. C'est un peu la caractéristique de l'école aussi, que ça mène à des carrières très très diverses. Les serveuses, attends, c'est bien. Et donc le nouveau campus, c'est un retour dans la ville. Parce que vous étiez à Écully quand vous avez fait vos études, probablement. Donc c'est un retour dans la ville, et donc on a un campus flambant neuf. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'écoles de management se rénover leur campus. Et c'est très important pour l'expérience étudiante, nos étudiants, parce qu'ils payent cher en scolarité, ils attendent des conditions de vie étudiante du meilleur niveau, et avoir un campus confortable, connecté, respectueux de l'environnement, où une vie associative dynamique peut se mener. Là, c'est très important. Voilà. Et c'est un facteur d'attractivité de notre école. Absolument. Alors, autre facteur également, c'est la qualité du réseau des alumni. Alors, est-ce que d'abord, il y a combien d'alumni vivants aujourd'hui de Lyon? Alors, vivants, 45 000. 45 000, voilà. Qui travaillent dans plus de 130 pays différents. Et c'est vrai que les alumni, c'est très très important, parce que ce sont les ambassadeurs de l'école, ils jouent parfois ils sont rôle modèle pour les étudiants, ils sont mentors, ils donnent à la Fondation Lyon. Voilà, donc c'est très important d'avoir un réseau d'alumni dynamique qui est en mesure de représenter l'école et de donner aussi des ambitions aussi pour nos étudiants et les soutenir. Le budget, il est d'Elisabeth de 150 millions d'euros, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. 150 comment tu finances tout ça? Tu as la formation initiale, continue, il y a plusieurs choses? Oui, alors nos modèles d'école de management en France reposent sur les droits de scolarité, puisqu'il n'y a pas de subvention publique. C'est le modèle économique des écoles de commerce qui veut dire effectivement que les études coûtent cher, mais l'emploi à l'arrivée, l'employabilité, le type d'insertion professionnelle permet d'avoir un retour sur investissement, pour le dire de manière aussi triviale, plutôt bon, donc ça c'est bien. Mais à côté de ça, on met en place des politiques de bourse sociale très ambitieuses pour des étudiants méritants qui n'ont pas les moyens de suivre leurs études à l'école, mais qui sont aidés par l'école en matière de bourse. Donc ça c'est très important aussi dans la politique de l'école, de privilégier, de promouvoir une politique de diversité sociale ambitieuse. Donc voilà, ce sont principalement les droits de scolarité qui financent le fonctionnement de l'école. Et puis ensuite on a aussi des partenaires qui peuvent partenaires entreprises qui nous aident aussi à investir de manière plus ambitieuse. Alors, si demain quelqu'un veut devenir administrateur indépendant, est-ce qu'il y a une formation adaptée à Lyon, par exemple? Merci pour la publicité. Oui, il y a un programme. Non, parce qu'à partir de 45 ans, on dit tiens, je vais me mettre dans un board. Il y a un programme qui est parmi les plus visibles en France qui s'appelle Objectif conseil d'administration, effectivement pour se former, avoir un certificat pour devenir administrateur d'entreprise. Alors au départ, c'était Objectif administratrice, dans le cadre de la loi Copé-Zimmermann. C'était une formation qui était entièrement dédiée pour les filles, pour promouvoir les femmes dans les conseils d'administration. Et on l'a ouvert il y a 2 ans aussi aux hommes. Et on fait plusieurs sessions par an. C'est une formation qui a beaucoup de succès, avec des personnes de très grande qualité qui viennent. Et avant les questions spontanées, toi côté vin, il paraît que tu as une petite tendance du côté de l'île de Beauté. Tu aimes bien les vins corses? Oui, alors je suis à Lyon, donc j'aime bien aussi le oui, t'as pas le choix, oui, la vallée du Rhône. Mais effectivement, il y a un vin que j'aime particulièrement, c'est le vin du comte Jean-Charles Abatouch, qui est un vin merveilleux, qui n'a pas d'appellation d'AOC, qui est un vin de France. C'est ça qui est intéressant. C'est un vin qui est de très grande qualité, voilà, et en plus, en général, on déguste dans des lieux magnifiques. Oui, dans des belles conditions. Au sud d'Ajaccio, donc c'est un
Sur les étudiants internationaux qui arrivent chez nous, oui, on est toujours dépendant des politiques de visa et de la France et des pays qui autorisent. L'année dernière, par exemple, on a eu quelques déconvenues sur la Chine, parce que des étudiants chinois n'ont pas été autorisés à venir en France. Donc oui, on est très dépendant de cela, de la situation géopolitique internationale, sachant qu'on dépend de plus en plus des étudiants internationaux, puisque la démographie étudiante en Europe occidentale est un peu déclinante, donc les enjeux géopolitiques mondiaux sont très importants pour une école de management. Tout comme la régulation en France aussi, sur les lois d'immigration, sont importantes pour nous, parce qu'attirer des étudiants internationaux, c'est très important pour dynamiser et exercer aussi le soft power à la française quand les étudiants reviennent aussi dans leur pays exercer leur métier. Donc, question internationale est fondamentale. Bon, elle va être formidable, elle a été, on l'applaudit très chaleureusement.